Nope de Jordan Peele, ancien membre du duo comique Key & Peele avec Keegan-Michael Key, qui a pris tout le monde au dépourvu quand il a sorti Get Out, son premier film produit par Blumhouse, un film d'horreur traitant de la communauté afro-américaine et dans lequel on sentait arriver un nouvel auteur qui allait nous proposer des films angoissants, empreints de l'héritage de la Blaxploitation, et les films offrant enfin une représentation culturelle des Noirs au cinéma qui ne soit pas fait par le strict prisme du point de vue des Blancs, dont a ensuite participé Spike Lee pour citer le principal représentant. Il avait ensuite sorti Us, qui reprenait les mêmes thématiques jusqu'au titre, qui voulait dire nous en anglais, mais qui était aussi un jeu de mots avec les US, donc les États-Unis, et est devenu un des auteurs à suivre en produisant justement BlacKkKlansman de Spike Lee, ou encore en reprenant le rôle que campait Rod Serling dans le remake de Twilight Zone, aka La Quatrième Dimension en français. Et maintenant sort Nope, qui nous étonne encore une fois, parce que les thématiques qu'il abordait dans ses précédents films deviennent une toile de fond dans laquelle on en travaille de nouvelles. On suit donc O.J. et Emerald Haywood, éleveurs de chevaux à Hollywood, et descendants du cavalier sur les premiers travaux filmiques de Muybridge, qui ont donné naissance au cinéma avant même les premiers films des Frères Lumière. Après la mort de leur père, et devant reprendre charge du ranch, ils se retrouvent visités par une chose mystérieuse dans le ciel qui fait disparaître leurs chevaux. Pour le dire tout de suite, Nope est à mes yeux, aux côtés des Crimes du futur, l'objet d'analyse filmique le plus riche et fascinant que j'ai pu voir cette année. C'est un film qui parle de cinéma, et plus précisément du milieu du spectacle et du divertissement, dont les protagonistes sont issus, et de ses méfaits, de notre rapport aujourd'hui à l'image, à notre manière de la consommer et de la produire, notre besoin de sensationnel à travers des personnages gris qui ne cherchent qu'à trouver ou retrouver la gloire. On nous parle de comment, avec les réseaux sociaux et internet, on est devenu prisonnier des images, comme consommé par elles au lieu de l'inverse, happé par la toile du cinéma, et comment avec ce cavalier a débuté une industrie malade en recherche constante de l'image la plus spectaculaire possible, le show pour le show, comme quand on passe en voiture à côté d'un accident et qu'on le regarde fasciné sans jamais aider, exploitant son image pour notre profit. Je ne vais rien spoiler explicitement, sinon j'en dirais trop, et là d'une manière c'est déjà le cas, parce que pour moi c'est à découvrir entièrement sans en connaître rien du tout. Les acteurs sont super, la manière dont la chose est suggérée dans la mise en scène me laissera quelques plans en tête, et remet au goût du jour un genre de film considéré comme désuet et kitsch désormais, en exploitant cette imagerie pour parler d'autre chose de bien plus actuel. Il y a quelques références à des animés, notamment Akira et Evangelion. La photographie, l'ambiance, tout est propre comme d'hab, mais pour le coup, allez-y avec un œil aiguisé, parce que c'est un divertissement bien plus intelligent qu'il ne peut y paraître. Don't Look Up, It's Plan 9 from Outer Space, sur 20,